Alors bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Frédéric Reichart, je suis maître de conférence en sociologie. Mes travaux de recherche portent essentiellement sur les questions mobilisant le handicap, l'accessibilité et les pratiques inclusives dans une approche plutôt anthropologique et interculturelle. Avant de commencer, je tiens à remercier l'association Au Confort qui m'a sollicité et qui me permet d'intervenir ce matin avec vous. Alors, malheureusement, à mon grand regret, je ne suis pas présent physiquement pour des raisons à la fois de temps et puis des raisons financières. Mais en tout cas, à l'aide de cette vidéo, je suis présent avec vous. Alors la commande qui m'a été faite consiste à mobiliser, ou en tout cas à voir comment deux concepts, le tourisme et le handicap, je dirais se rencontrent et puis peuvent effectivement être mobilisés. Alors c'est vrai que le tourisme et le handicap sont deux objets qui sont différents, qui appartiennent à des champs distincts et qui vont convoquer des valeurs, des idéologies, des intérêts, des débats, des discussions qui sont différentes et qui vont aussi s'appuyer sur des organisations institutionnelles, des cadres légaux et réglementaires, des politiques publiques, des acteurs, des dispositifs qui sont spécifiques. Toutefois, je pense que le tourisme et le handicap ne sont pas des champs qui sont antinomiques et ne sont pas des champs qui ne peuvent pas se rencontrer. D'ailleurs, on parle de plus en plus de tourisme adapté, de tourisme accessible, de tourisme inclusif. En fait, moi, je suis convaincu que le tourisme et le handicap peuvent se retrouver, peuvent s'ajuster et peuvent se combiner. La question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce que le tourisme et le handicap s'ajustent, et ensuite quels sont les enjeux et les perspectives qui découlent de cet ajustement. Alors pour répondre à ces questions, je vous proposerai un exposé qui va se répartir en trois parties. Dans un premier temps, je proposerai de définir le tourisme et le handicap, pour effectivement essayer d'identifier quels sont les points de convergence entre ces deux champs. Ensuite, dans un second temps, je montrerai l'émergence du concept d'accessibilité, qui est aussi une notion qu'il faut déconstruire afin de voir effectivement quels sont les enjeux qu'il implique. Je pense qu'il y a trois questions principales qui vont se poser autour de l'accessibilité. Premièrement, accessible à quoi? Deuxièmement, accessible à qui? Et troisièmement, accessible comment? De quelle manière? Et puis pour finir mon exposé, je terminerai par une illustration de la question de l'accessibilité qui pourrait être du coup appliquée au cadre et au potentiel d'Haïti. Donc voilà un petit peu le menu que je vous propose pour la matinée. Maintenant, j'en viens à la première partie, à cette question du tourisme. Je pense que le développement touristique est un processus global, avec un fort pouvoir de transformation de la société. Alors quand je dis cela, je pense notamment et entre autres à l'aménagement du territoire et de l'espace. Lorsque finalement on fait appel, lorsqu'on fait référence au tourisme, effectivement on va faire appel à la construction d'infrastructures routières, portuaires, ferroviaires, aéronautiques, mais aussi à la construction d'habitations, d'hébergements. On va faire référence à l'aménagement de sites, à la création de services, de prestations et d'activités multiples. En fait, il faut concevoir l'activité touristique comme une chaîne. On parle de chaîne touristique souvent, qui se compose de transport, d'hébergement, de restauration, de services et de commerce, mais aussi d'entertainment, c'est-à-dire de loisirs et de divertissement. En fait, tout cela constitue pour moi ce que j'appelle l'offre touristique, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui vont constituer des réponses aux attentes d'un public. On comprend bien qu'il y a d'un côté une offre et puis de l'autre côté il y a une demande. Et quand on parle de demande, on parle de public. Et là, vous avez le touriste, le vacancier qui prend forme. Qu'est-ce qu'un touriste? Qu'est-ce qu'un vacancier? À quoi il ressemble?
là aussi, vous avez une segmentation des touristes et des vacanciers. Il n'y a pas un touriste, il y a plusieurs touristes, il y a plusieurs vacanciers avec chaque fois des attentes qui sont différentes. Alors, ce tourisme qui est segmenté, qui est divers, effectivement, va en tout cas être segmenté par rapport à différentes caractéristiques, par rapport à l'âge, par rapport au capital économique, par rapport au capital culturel, par rapport à la nationalité, ou alors simplement par rapport aux attentes. On comprend bien qu'il y a effectivement des enfants, des personnes âgées, des familles, des sportifs, qui sont autant de publics qui chacun auront des attentes différentes par rapport à des vacances. On peut aussi penser à une offre touristique qui répond aux besoins des personnes handicapées. Et là, le lien, il se fait, il s'établit entre le tourisme et le handicap. Maintenant, si j'en viens au handicap, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que le handicap? Effectivement, qui est-ce qui est désigné par ce terme? Alors moi, souvent, pour un petit peu définir ce terme de handicap, j'utilise le terme de marqueur. Je me dis, tiens, quel est le marqueur du handicap? Qu'est-ce qui vient marquer finalement une personne de l'attribution de cette identité de personne handicapée? Et pour moi, les marqueurs, c'est-à-dire ce qui fait qu'une personne est handicapée, sont souvent corporels. Ils sont souvent biofonctionnels, c'est-à-dire ils sont liés, ils apparaissent au niveau du corps, d'un corps qui dysfonctionne, d'un corps qui effectivement est confronté en tout cas à des altérations organiques et fonctionnelles. Alors parfois ce sont aussi des comportements qui sont les marqueurs. On se rend compte que lorsque le comportement de la personne ne correspond pas aux codes sociaux d'un espace social, là aussi ça peut faire effectivement référence au handicap. À partir de là, effectivement, de ces marqueurs biofonctionnels qui après vont se retrouver au niveau des conséquences fonctionnelles de la personne, avec des incapacités motrices, sensorielles, intellectuelles, auditives. À partir de là, vous allez avoir des constructions typologiques. On va construire des grandes familles de handicap. Alors en Haïti, par exemple, vous avez les aveugles, vous avez les bébés, les babas, le cocobé, qui renvoient à des catégories typologiques qui sont construites sur les troubles fonctionnels des personnes. Et souvent, ces typologies, elles vont cristalliser des représentations et des valeurs qui sont négatives. Souvent, c'est le manque, l'incapacité, mais aussi la charge, le poids, l'inutilité, le fait d'être bon à rien, alors le danger, qui sont des éléments qui vont être des valeurs qui vont être associées, attribuées au handicap. Pour ma part, j'aurais tendance plutôt à décrire ou en tout cas à considérer le handicap comme une production culturelle en lien avec la société et la culture dans laquelle il se trouve. Je pense que il faut bien avoir en tête que pour comprendre le handicap, il y a, et de naissance, il y a plusieurs explications et plusieurs étiologies qui varient par rapport aux sociétés et qui s'appuient sur différents types de discours. Parfois, les discours sont plutôt médicaux, scientifiques, basés sur un dysfonctionnement du corps, et parfois ils sont plutôt basés sur un discours religieux, avec des croyances démonologiques, maléfiques ou divines. Celui qui est handicapé, c'est celui qui a été puni par les dieux car il a commis une faute. Ou celui qui est handicapé, c'est celui à qui un voisin ou une personne de la communauté a jeté un sort parce qu'il est par exemple jaloux de lui. Donc il y a différents types de discours qui vont effectivement donner sens au handicap. D'un point de vue strictement international, vous allez avoir des modèles soutenus notamment par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui vont développer une approche tout d'abord très biomédicale. Nous sommes dans les années 1975-1980. C'est l'année c'est la période où Wood va proposer son modèle de la CIH, la classification internationale du handicap, où le handicap est la conséquence d'un état pathologique et qui renvoie à l'individu. En fait, ce qui fait le handicap, c'est la déficience organique et fonctionnelle des personnes.
Par la suite, cette conception biomédicale, elle va évoluer, elle va céder le pas à une approche plutôt socio-environnementale. La CIH sera abrogée au profit de la CIF, la classification internationale du fonctionnement et de la santé. Donc, vous allez avoir ici des modèles socio-environnementaux. Le PPH, par exemple, le processus de production de handicap élaboré par Fougier-Rolas, s'inscrit également dans cette dynamique, où le handicap devient le résultat de l'ajustement manqué d'un être humain avec son environnement. On comprend ici que ce n'est pas une caractéristique individuelle du sujet qui fait le handicap, en l'occurrence une altération organique et fonctionnelle, mais que c'est la société, c'est l'environnement qui va créer des situations de handicap. Nous sommes là face à un véritable changement de paradigme qui prend en compte l'environnement et ses conséquences dans le développement des personnes et leur potentiel d'action pour définir le handicap. Ça veut dire que si vous avez des actions qui sont orientées vers les individus pour développer leur autonomie et capacité, à l'aide de la rééducation, à l'aide de l'apprentissage, à l'aide de soutiens divers, vous allez avoir d'autres actions qui sont orientées vers l'aménagement de l'environnement, vers la restructuration de la société, vers l'aménagement de l'espace, du territoire et de ses ressources. Et c'est à ce niveau-là que vous allez finalement voir apparaître un nouveau concept qui s'appelle l'accessibilité. Donc voilà, j'ai essayé dans cette première partie de faire le lien entre effectivement handicap et tourisme, en vous montrant effectivement que dans une logique d'offre et de demande, il faut voir effectivement comment est-ce que les attentes et les besoins des personnes handicapées peuvent du coup être prises en compte dans une offre touristique qui serait du coup à construire, à modeler par rapport aux caractéristiques des touristes handicapés. Et puis, j'ai également montré, je pense, un deuxième point qui est important, c'est l'évolution de ces modèles-là vers un autre concept qu'on appelle l'accessibilité et qui montre bien que un des bras de levier sur lesquels on peut s'appuyer va être aussi l'environnement.